Je vais vous montrer 10 erreurs à ne surtout pas faire avec votre référencement naturel. Ces erreurs, je les ai faites, elles m'ont coûté de l'argent et du temps, donc aujourd'hui, je vais vous éviter de faire ces mêmes erreurs. La première erreur, elle est un peu bateau, mais c'est avoir un site responsive. Malheureusement, je vois encore trop peu de sites web qui ont une bonne expérience utilisateur sur téléphone. Je ne parle pas d'avoir un site qui fonctionne bien sur téléphone, mais d'un site web qui est agréable à naviguer sur téléphone. Parce qu'il ne faut pas se dire que oui, les personnes sur smartphone vont être deux trois par-ci par-là. Non, en moyenne, c'est près de 50% des personnes qui vont venir sur votre site depuis un téléphone. Et en fonction de votre secteur d'activité, ça peut être beaucoup plus. Donc ces personnes, il faut les chouchouter et se dire, ok, est-ce que mon site web est agréable sur téléphone? Est-ce que j'ai envie de naviguer dessus? Et est-ce que je n'ai pas juste des pavés de texte, des images, des illustrations qui servent absolument à rien? Il faut d'abord optimiser la version téléphone avant de penser à la version desktop. Mais en tout cas, ça c'est pour la partie design et mise en place des éléments. Vu que les utilisateurs se disent ok, le site n'est pas forcément agréable sur téléphone, je ne vais pas y passer du temps, et ça Google le sait très bien, donc il ne va pas du tout vous mettre en avant. Ok, on a optimisé l'expérience sur téléphone, mais il faut aussi optimiser l'expérience sur PC et l'expérience utilisateur de manière générale, parce que quand une personne vient sur votre site web, si elle ne trouve pas les informations au bon endroit, au bon moment, qu'elle galère à trouver, que le site n'est pas du tout agréable, elle va vite partir. Et encore une fois, ça, Google le sait très bien. Et l'expérience utilisateur de votre site joue énormément sur votre référencement naturel. Donc, en plus de faire en sorte qu'on puisse facilement trouver les informations et que la navigation soit fluide, veillez aussi à la vitesse de chargement, parce qu'un site lent, c'est jamais agréable. Et ça me permet de faire le lien sur la vitesse de chargement. Un site, c'est bien, mais quand on rentre sur le site et qu'on doit attendre plusieurs secondes, des fois plusieurs minutes, non. J'abuse un peu, mais il faut que votre site charge rapidement. Et pour ce faire, il n'y a pas 40 choses à faire. Le plus simple, imaginons que vous avez un site WordPress. Déjà, sur WordPress, vous optimisez vos images, vous allez sur des sites comme I Love IMG, vous mettez votre image, vous la compressez, vous la redimensionnez. Ne dépassez pas les 2000 ou 1400 pixels de largeur et un poids maximum de 300 kilooctets. Et déjà, si vous avez ça en place, vous avez déjà des images qui sont nettement optimisées. Après, vous pouvez rajouter des extensions comme Imagify ou Smush Lazy Load. Et vous me rajoutez en plus un WP Rocket ou un Lightspeed Cache qui vont venir optimiser la vitesse de chargement des pages. Et là, clairement, vous pouvez passer facilement de 7 secondes à 4 ou 3 secondes. Après, bien évidemment, si vous avez un bon serveur, c'est un très gros plus. C'est pour cela qu'au niveau de l'hébergement, je peux vous conseiller deux hébergeurs, OdeSwitch ou Hostinger, qui ont vraiment un très bon rapport qualité-prix et une très bonne vitesse de chargement. Autre point qui nuit gravement à votre référencement naturel, c'est la mauvaise gestion des titres sur vos pages. Très important, il faut avoir qu'un seul H1. Si vous avez deux H1, laissez tomber, c'est mort. Il ne faut pas avoir deux H1, trois H1. Une page, un H1, et il faut que les titres secondaires se suivent de manière hiérarchique. Il ne faut pas passer d'un H1 à un H3, après un H6, revenir sur un H1. Non, vraiment, il faut que la structure soit optimisée. Pour ce faire, si vous voulez savoir si votre structure est optimisée, vous pouvez facilement faire des audits SEO de votre site de manière totale. J'ai fait une vidéo sur comment faire une audit, donc je vous invite à la regarder. Ou sinon, vous pouvez utiliser des extensions comme Detailed SEO qui vous permettent d'analyser la structure rapidement d'une page en un clin d'œil. Autre erreur à ne surtout pas faire, c'est de venir lier ces pages de manière totalement aléatoire. Vraiment, ce que je peux vous recommander de faire si vous souhaitez avoir un bon maillage interne, c'est de travailler une structure de silo sémantique. Bon, c'est assez technique, mais pour vous la faire simple. Sur votre site, imaginons que, je prends mon exemple, je propose des services de création de site web et à côté du référencement naturel. Sur la partie création de site web, je vais avoir la page parente agence WordPress Lyon et des sous-pages qui vont être combien coûte un site web, en combien de temps est-ce qu'on fait un site web, quel CMS utiliser pour un site web. Et toutes ces pages vont être liées entre elles et vont du coup amener du contenu vers la page mère, agence WordPress Lyon. Alors que de l'autre côté, c'est accompagnement SEO Lyon. Là, je ferai plutôt des pages comme quels sont les trois piliers du SEO, comment optimiser son SEO, quels sont les meilleurs plugins, quelles sont les meilleures extensions SEO, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vraiment ce que je vous invite à faire. Vous allez sur YouTube, vous y êtes déjà en tout cas j'espère, vous tapez SEMrush Cocon Sémantique et là vous avez un tas de ressources vidéo de SEMrush qui vont bien vous expliquer comment fonctionnent les concours sémantiques et comment les mettre en place afin d'avoir un bon maillage interne.
mais c'est vraiment quelque chose de ultra important pour, mais c'est que- pour améliorer le trafic interne dans votre site. Toujours en lien avec le contenu, évitez le contenu dupliqué. Évitez de tout bêtement prendre un contenu d'une page existante, d'un article qui a été créé, même si l'article est en anglais, en espagnol, en chinois, de reprendre le même et de le passer en français. Ça, Google n'aime pas. Ou tout bêtement, vous copiez-coller un article depuis un autre site, ça, laissez tomber, ça ne va pas marcher. Google va se dire, le contenu a été copié, donc je ne vais pas le référencer. Aussi, évitez de réécrire un contenu avec ChatGPT ou autre. Vous prenez un article, vous dites à ChatGPT, réécris-le-moi, transforme les nous en vous, etc. Non, ça ne marche pas. Évitez vraiment le contenu qui est dupliqué ou même le contenu pas forcément dupliqué au niveau du plan, du texte, mais qui n'apporte pas plus de valeur. Si je crée un énième article sur combien coûte un site web en disant un site web, si tu passes par un freelance, ça coûte tant, une agence tant, et que j'apporte pas de valeur à Google, Google va clairement passer à la trappe mon article. Donc, très important, éviter le contenu dupliqué et favoriser le contenu nouveau avec énormément de valeur ajoutée. Quand vous créez un site, vous souhaitez vous positionner sur des mots-clés. Au début, on va toujours faire la même erreur et vouloir se poser. Au début, on va tout le temps faire la même erreur. Je l'ai faite aussi, vouloir se positionner sur des mots-clés avec énormément de volume et donc énormément de concurrence. Au début, vous n'allez pas ranker sur les mots avec 40, 50, 60 de difficulté. Essayez plutôt d'atteindre des mots un peu plus longue traîne, avec par exemple un ajout de ville pour du référencement local ou quelque chose de plus technique. Dans mon exemple, je peux très bien me dire, ok, j'ai une agence WordPress. Est-ce que je vais essayer de me positionner sur le mot WordPress? Oui, parce qu'il y a énormément de personnes qui tapent le mot-clé. Par contre, il y a aussi énormément de concurrents. Et les personnes qui tapent WordPress ne veulent pas forcément créer un site WordPress en passant par une agence. Donc, on part sur agence WordPress. Agence WordPress, c'est aussi très concurrentiel, mais un peu moins que juste WordPress. Et c'est un peu plus qualifié. Alors que si plutôt je pars sur agence WordPress Lyon, certes, j'ai moins de volume, moins de concurrence, mais je peux plus facilement atteindre le top 10 avec une page bien optimisée. Donc, au début, cibler des mots-clés avec peu de volume, mais aussi très peu de concurrence. Vous allez avoir plus rapidement et plus facilement des résultats. Autre erreur à ne pas faire, c'est oublier de renseigner et d'optimiser ses titles et ses métadescriptions. Pour le title, je ne parle pas des H1, je parle bien évidemment du titre de votre article qui apparaîtra dans les recherches de Google. Donc le titre, il faut bien penser à l'optimiser, y mettre son mot-clé et aussi qu'il donne envie de cliquer. Et concernant la métadescription, c'est pas forcément grave d'oublier d'en mettre une, mais si on peut l'optimiser, c'est toujours ça en plus. Parce que dites-vous une chose, c'est que si votre métadescription ne plaît pas à Google, Google va lui-même créer sa propre métadescription avec du contenu qu'il trouve dans votre article. Autre erreur que je faisais encore il n'y a pas si longtemps, c'est négliger l'autorité de son site. Négliger le fait que d'autres personnes parlent de votre site afin de vous apporter ce qu'on appelle du jus SEO grâce à des backlinks. Que ce soit des backlinks que vous achetez ou des backlinks que vous avez de manière gratuite, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur les 3 piliers du référencement naturel, il faut autant travailler son pilier technique, son pilier contenu et son pilier autorité. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les 3 piliers du SEO, je vous invite à regarder ma vidéo qui se trouve en annotation, en espérant que je ne vais pas oublier cette fois-ci. Et la dernière erreur que je vois trop souvent, c'est OK, j'ai envie de bien me positionner, j'ai envie d'acquérir du trafic, mais je ne suis pas du tout mes performances. Mais en fonction de si ça monte ou si ça descend, je ne me dis pas pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ça. Quelles sont les pages qui fonctionnent, quelles sont les pages qui ne fonctionnent pas, comment je peux les améliorer. Est-ce que en 2 semaines, j'ai gagné en position, j'ai stagné ou j'ai régressé? Et donc, ok, j'ai perdu 10 places sur tel mot-clé. Pourquoi? Donc, je vais venir l'améliorer afin de voir si quelques semaines après, je peux reprendre mes positions. Ça, c'est vraiment ultra important de bien suivre ses performances SEO. Et c'est pour ça que si vous souhaitez utiliser le SEO comme un pilier d'acquisition important dans votre entreprise, je vous conseille vivement d'investir dans des outils comme Ubersuggest ou SEMrush qui vont vous permettre plus facilement de suivre l'évolution de votre référencement naturel et le suivi de vos positions. Alors si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un like sous cette dernière.
Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se dit à très vite. Ciao.